Iran, États-Unis, Moyen-Orient, bref, on va voir tout ce qui se passe et comment préparer sa prochaine semaine. D'abord le biais. Le biais qu'on avait depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, c'était simplement d'acheter et les signaux étaient très bons, hein. Si vous regardez les précédentes vidéos, c'est la zone rectangulaire. C'est là où il fallait acheter. Avec des cuts systématiques dans le prix d'équilibre. Et ce qu'on disait la semaine dernière, c'est est-ce qu'on va retrouver des acheteurs au-dessus des 6920. Et il y en a eu, puisqu'on a eu une belle hausse, une explosion à la hausse. Donc bravo pour ceux qui ont pu TP sur les niveaux les plus hauts de la semaine dernière. En ce qui concerne le gold, la semaine dernière, on avait aussi un biais acheteur. Malheureusement, il n'est jamais revenu sur la VWAP. Et la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'on allait trouver d'autres acheteurs au-dessus des plus hauts? Et effectivement, lorsqu'on a explosé les derniers plus hauts, on a trouvé des acheteurs et des vendeurs puisque cette zone a été totalement acceptée. Les 5200 a été le prix le plus accepté de la semaine dernière. Et le marché était très équilibré. Et vous allez voir en fait que je vais très vite passer l'analyse parce que l'analyse technique ne va pas trop nous aider compte tenu de ce qui se passe actuellement sur les marchés. Avec les récents bombardements, beaucoup de spécialistes attendent une ouverture durant la session asiane de ce soir, donc de dimanche soir, hyper haussière, avec un transfert de fonds entre les indices américains vers l'or, puisqu'il y a cette incertitude sur les marchés et les investisseurs détestent l'incertitude. Donc sur les marchés américains actuellement, c'est tellement incertain. Retour sur les métaux précieux, la valeur refuge qui n'est pas systématiquement refuge. Et ça, c'est à noter. Le VIX est monté à 20, mais je pense que dès ce soir ou dès demain, on aura un VIX au niveau des 21-22, sans trop de soucis. Et donc, comment préparer sa semaine? C'est là où le trading frôle un peu l'éthique, parce qu'on va essayer de faire de l'argent sur des contextes de guerre. En tout cas, ce que je recommande, c'est de faire très attention à la volatilité de marché, donc réduisez votre risque au moins lundi pour voir un petit peu ce qui se passe, si c'est vraiment juste une guerre spectacle, donc qui va durer 1 ou 2 jours avec des bombardements par-ci par-là, ou au contraire une guerre un peu plus long terme, et là en fait on va juste apprendre à trader ce contexte, hein. Mais si c'est très court terme, regardons lundi, regardons ce qui se passe, parce que beaucoup de spécialistes attendent une hausse au niveau de l'open, mais sans faire le complotiste, je préfère ne pas faire confiance à ces experts et à la masse, d'autant plus que ces frappes ont été faites le week-end, donc à la fermeture des marchés américains. Ça aussi, je pense que c'est bien réfléchi, c'est pour éviter que le marché dévisse, ou pour avoir des petites opportunités d'arbitrage, mais bon, ça c'est que mon avis, et on n'a aucune preuve pour ça. En tout cas, sur le gold, je ne conseille pas de short, ça c'est une évidence, mais pas d'acheter tout de suite. Attendre un retour au moins que le gold se calme vers les 5100. Parce que je rappelle encore une fois que lorsqu'on sait qu'il y aura une arrivée acheteuse sur le marché, donc en gros il y a un robinet qu'on va ouvrir d'un coup et ça va exploser, et ben on a des opportunités d'arbitrage qui se créent sur les marchés. Donc on aura des gros clients qui vont éventuellement se hedger sur les marchés avec des produits financiers, des produits dérivés, ce qui va amener une arrivée massive de hedge sur les marchés futurs. Et en fonction du book des market makers, donc là c'est un peu technique, et ben il peut y avoir une réaction en chaîne à la baisse. Alors que tout le monde s'attend à ce qu'on achète le gold. Bah pourquoi le gold chuterait si il y a une arrivée acheteuse? Bah parce que en fait, tout le monde n'est pas sur les marchés pour spéculer. Et quand il y a des risques, qu'est-ce que font les clients? Ils vont acheter des produits dérivés pour se couvrir et notamment acheter des puts. Qui dit achat de put dit que le market maker en face, il va devoir se hedger sur ses positions énormes. Et si à ce moment-là, pour hedger son gamma notamment, il devra shorter des futurs, bah, comprenez que là, il y aura une réaction en chaîne. C'est pour ça, privilégiez la patience ce dimanche, voire lundi. Parce que là, je parle du gold, mais c'est encore pire sur le pétrole, hein, vous vous doutez bien. Mais bon, là, on est là pour l'analyse technique, pour tout ce qui est macro et fonda. Cliquez sur la bio, il y a ma newsletter, vous vous inscrivez, toutes les semaines, vous allez recevoir cette analyse macroéconomique, cette vision un peu plus géopolitique, un peu plus macro de la situation économique. Donc pour le gold, voilà, j'attendrai un petit retour vers les 5100, sachant qu'on est déjà très haut, qu'on a une belle zone d'acceptation ici. À noter que juste en dessous, on a la VWAP, mais voilà, en tout cas, un retour dans ce creux pour éventuellement acheter. Les marchés américains, pareil, on s'attend à ce qu'il y ait un transfert d'investissement entre les indices vers les métaux précieux. Mais là encore, si vous avez tradé cette semaine, vous savez que l'or et le S&P n'ont pas été si décorrélés que ça. Que parfois, ils avaient même les mêmes moves. À titre d'exemple, je mets la courbe bleue, donc c'est le gold, sur le graphique pour comparer. Et là, vous voyez, par exemple, mardi, les deux ont eu un pump. Le jeudi, qu'est-ce qui s'est passé? Les deux ont chuté. Et c'est vendredi que là, on a eu cette décorrélation, effectivement. Vendredi, on a eu une petite baisse sur le S, qui n'était pas non plus énorme. En revanche, on a eu de l'autre côté un énorme pump sur le gold. Donc on voit que c'est pas des actifs négativement corrélés. Tout à l'heure, j'ai utilisé le terme décorrélation. Non, je parlais de corrélation négative. Donc mes recommandations sur les indices américains, c'est stand-by lundi. On regarde un petit peu ce qui se passe.
Et si on doit acheter, on va préférer l'extrême, hein. Donc depuis 2 semaines, on a cette zone pour acheter qui fonctionne très bien. Là, on va peut-être attendre l'extrême, donc la sortie par là pour acheter exceptionnellement parce qu'il y aura une telle volatilité qu'on va préférer rentrer là où on aurait dû se faire SL, si vous voyez l'image. Et là, pour la première fois, je vais même mettre des opérations de short puisqu'on avait un biais acheteur depuis pas mal de temps. Et pareil, les shorts, je les mettrai sur les niveaux extrêmes. Donc pas le niveau symbolique des 7000, mais bien au-dessus, puisqu'on sait qu'on avait des acheteurs typiquement vers les 7050, c'est déjà très bien lorsqu'on s'écarte véritablement des niveaux d'équilibre des dernières semaines. Donc voilà, là on cherche plutôt les extrêmes. On a les points pivots qui se centralisent également au niveau des VWAP. On a un gros volume profile qui est très centralisé. Voilà, donc préférons acheter et short tout en haut et tout en bas si on a une arrivée acheteuse. Parce que si lundi on a une dégringolade et un prix qui tombe comme ça et de l'autre côté le gold qui monte comme une flèche, effectivement là on va adapter son trading. Le pétrole, je vais pas le regarder parce que ça va être n'importe quoi également. Donc voilà un petit peu ce que j'aurais fait compte tenu du marché. Stand-by lundi, on achète et on vend les extrêmes sur les indices américains. Sur le gold, pareil, on attend un petit peu, mais on peut acheter si le prix tombe dans ce creux. Il faut éviter à tout prix la FOMO de marché parce que même si tout le monde nous dit que le gold va exploser sur l'open, on n'est jamais trop sûr. Donc quand on a ce biais en tête, on va à chaque fois vouloir acheter. Donc profitons de cette FOMO de marché, de cette hype pour faire un petit peu l'inverse de ce que pense la masse parlante. Ce que j'appelle la masse parlante, c'est simplement les fameux experts qui s'autoproclament experts. Parce que sur les marchés financiers, quand on a ce genre de choses, il y a plutôt des grosses positions pour se couvrir et parfois les couvertures vont impacter le marché et pas nécessairement dans les positions ou dans le sens qu'on espérait, qu'on attendait. Donc en conclusion, s'il y a une grosse incertitude la semaine prochaine, effectivement, l'or peut être amené à monter, mais pas de FOMO de marché. Autant attendre une dépression de marché pour commencer à acheter tranquillement ici et en sortant déjà des premiers TP dès qu'on revient aux 5200 et plus, si affinité, pourquoi pas. Avec le meilleur achat sur la VWAP de la semaine dernière, en dessous des points pivots et sur le niveau symbolique des 5000. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la newsletter et on se retrouve la semaine prochaine pour des lives sur YouTube, Twitch et TikTok. Allez, salut!